What's up, dog? Ça va ou quoi? Welcome to Biceps and Mindset. Hey, ça me fait plaisir de me remettre là devant toi. Il fait beau aujourd'hui. Je suis encore malade, mais il fait beau. Putain, on arrive vers les beaux jours. Et là, on va discuter nutrition encore une fois aujourd'hui. Je pense que c'est un point crucial. D'autant parce qu'on arrive sur l'été et que tout le monde est en train de se regarder dans le miroir et se rendre compte magiquement que maintenant, qu'il n'a pas le physique qu'il veut. Bah ouais, c'est la dure réalité. Et si tu savais, c'est vraiment comme la théorie de la cigale et la fourmi. Alors je pensais pas partir sur cette tangente, mais allons-y. On commence bien comme ça, on commence bien. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que généralement, les gens vont chercher la pilule miracle au moment même où l'été, où les beaux jours vont commencer à montrer le bout de leur nez. Mais malheureusement, quand on s'y prend à cette heure-là, c'est trop tard. Cependant, je vais quand même te filer des tuyaux qui vont te servir pour cette période extrême. Pourquoi je te dis ça? Parce que là aujourd'hui, bon, je suis pas torse nu là tout de suite et je vais pas te mettre de visuel sur la vidéo parce que y a plein de gens qui écoutent le podcast tout simplement, donc j'en aurais pas vraiment d'intérêt, ce serait contre-productif. Ce serait un peu paradoxal de te dire fais quelque chose de productif en même temps que tu m'écoutes parler, mais je te montre des illustrations. Ça n'a aucun intérêt. Si tu veux tout ce qui est contenu visuel, tu suis mon Instagram, c'est aussi simple que ça. Récemment, j'ai posté une photo physique update, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. D'autant plus que si tu me suis depuis longtemps, tu sais que l'année dernière, ça n'a pas été une année très facile pour moi. Sur un paquet de plans différents. Que ce soit sur le business, sur la vie perso, sur le sport. Je vais m'attarder plus précisément sur l'aspect évidemment de mon physique. Puisque je voulais, ça fait des années que je prône évidemment l'entraînement fonctionnel pour avoir un super physique à la fois athlétique, mais shredded to the bone, tu vas avoir un super physique dont tu es fier de montrer l'été quand tu vas te foutre à poil à la plage. En particulier si tu es aux alentours de Saint-Tropez, là-bas, tu peux vraiment être à poil. Oh putain, c'est tangente. On démarre bien. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que donc l'année dernière, je me suis fait opérer d'une hernie inguinale. Donc, on me demande encore aujourd'hui comment est-ce que ça va. J'ai même eu des gens qui se sont fait opérer récemment et qui me demandaient à partir de combien de temps est-ce que je peux reprendre l'entraînement. Malheureusement, je peux pas répondre à ça parce que à la fois, c'est pas des conseils médicaux et ça peut être dangereux d'écouter mes conseils à ce niveau-là si jamais t'as mal cicatrisé ou quoi. Donc, je vais pas m'amuser à me lancer sur ce domaine-là. C'est pas ma came, ok? Allez voir quelqu'un en particulier si c'est le cas. Mais chaque individu est différent et ce serait facile de dire ouais moi j'ai repris l'entraînement à partir de tant de temps, d'autant plus que moi c'était un peu un cas extrême dans le sens où j'ai rattaqué trop tôt, donc j'ai ralenti ma recovery si tu veux, donc c'était pas vraiment optimal dans le sens, mais bref ça c'est encore une fois une petite parenthèse qu'on me laisse de côté, mais tout ça pour te dire que déjà je sais pas si tu l'entends, je suis un peu malade. Là tu vas me dire gros, à chaque fois que tu fais un podcast t'es malade, c'est quoi ton problème? J'avoue, c'est vraiment problématique, ça fait j'ai fait un podcast il y a un mois et là maintenant je suis malade parce que Valencia ne se comporte pas comme Valencia depuis un mois. Valencia se comporte comme Londres. Là j'ai emménagé à Londres pendant un mois si tu veux. Et du coup mon corps il a pété une pile. Il a fait wow, je n'ai pas l'habitude de ça gros. Donc j'ai été malade il y a un mois et là, je sais pas pourquoi j'ai repris une crève. Bon elle a duré que 3 jours, ça va, là on est à la fin, c'est tranquille, je manque un peu de voix mais ça va. Donc tu m'excuseras si jamais j'ai besoin de me moucher au cours de cet épisode, mais ça peut arriver. Mais bref, en tout cas, le soleil est revenu. Là, c'est pour ça qu'on va s'orienter sur quelque chose de dire, dans l'optique de, même si tu habites à Paris ou au nord de la France, l'été arrive tout de même. Donc, il est temps de se dénuder un petit peu et d'être fier de soi. Fier de ce qu'on a accompli. Fier de montrer tout simplement la réflexion. J'aime bien parce que la réflexion, reflection, en fait, le reflet. Parce que cette esthétique physique dont tu vas être en mesure de présenter, c'est le reflet de ton mode de vie. Donc, en fait, c'est tout ce que tu fais internement depuis peut-être des semaines, des mois, voire des années, c'est le reflet de tout ça. Donc ça montre ton travail en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, ça rajoute du respect, tu gagnes des respect points, comme dans GTA. Tu vois, quand les gens te voient torse nu, ils disent « Ah ouais, respect, ok ». Pas tout le monde, parce que les gens peu éduqués sur la question qui ne s'entraînent pas, ils vont pas se poser la question, ils vont dire « Ouais, c'est de la gonflette ». Ils se rendent pas compte des années de sacrifice qu'il y a derrière ça. Mais toi qui écoutes ce podcast, tu le sais. Donc c'est là-dessus qu'on va s'orienter aujourd'hui. Ok? Donc ce que je disais l'année dernière, je me suis fait opérer. Comme tu as vu, j'avais fait une petite vidéo transformation entre guillemets, reprise du moins de cette mission de j'ai envie de réaccomplir le physique que j'avais il y a quelques temps. Parce que si tu regardes là aujourd'hui, donc on est quoi? On est le 23 mars.
L'année dernière, au mois de janvier à peu près, j'avais un physique où j'étais vraiment fier de moi, tu vois. Bon évidemment, c'est pas arrivé du jour au lendemain, il y a des années derrière, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que, attends, bouge pas. Ne bouge pas. Je vais légèrement augmenter la luminosité parce que je sens que cette fois, tu sais, j'ai fait l'erreur. Il y a 2 podcasts de ça, c'était trop clair l'image, et là, je pense que ça va être un peu trop foncé, donc j'ai relevé un petit peu le truc puisque j'ai un ND filter réglable sur ma caméra et je suis toujours à la quête d'avoir quelque chose de propre. Et en plus, si tu regardes, il y a 2 caméras maintenant, il y a 2 caméras et ça me fait kiffer. Bref. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que forcément, tu accomplis parfois un super physique comme ça, et après il t'arrive une merde dans la vie qui fait que tu redémarres entre guillemets à zéro. Bon, évidemment, ça aurait pu être 10 fois pire. Tu peux choper un truc monumentalement malchanceux, un cancer ou autre, une saloperie. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de ça parce que c'est intéressant. Et du coup, tu redémarres de loin. Tu vois, évidemment, de plus ou moins loin, mais il nous arrive à tous des merdes tous les jours. Donc il faut pas se dire ah j'ai pas de chance ou quoi, il faut se dire ok, c'est ma situation, elle est unique à moi-même, c'est pour ça qu'il est complètement inutile et impertinent de se comparer aux autres, puisque il n'y a aucun facteur similaire entre moi ou toi, tu vois. Bon, dans l'extrême, il y a quelques facteurs similaires, mais si tu veux, j'ai pas la même génétique que toi, tu n'as pas le même vécu que moi, les mêmes entraînements, enfin tout ça, c'est extrêmement... Tu vois ce que je veux dire là-dessus? On est tous complètement différents, donc ça ne sert à rien de se casser la tête là-dessus. Mais tout ça pour te dire que, en gros, si t'arrive une malchance ou autre, il va falloir la combattre. Il va falloir se dire, ok, voici mon problème, voici mon objectif, peu importe ce qui va se passer, je vais le combattre. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, je rebondis vraiment là-dessus. Là, tout de suite, il y a un gars dans le Hybrid Pump, dont j'ai déjà mentionné le nom. D'ailleurs, Romain, si tu passes par là, big up encore une fois. Il a décidé de se rendre vulnérable, entre guillemets, sur le groupe privé qu'on a ensemble. Et il a posté des photos de lui où en fait il a régressé son physique, tu vois. Et il dit bon, je mets ça là parce que je sais que vous n'allez pas me juger, mais je mets ça là pour vous montrer aussi ma détermination parce que ma vie est compliquée et du coup je veux vous montrer que je vais y arriver si tu veux. Et je trouve que c'est exemplaire parce que lui, il a 2 gamins, donc 2 enfants déjà, c'est dur. Donc si tes parents aujourd'hui, respect encore une fois parce que moi je n'ai aucune idée de ce que c'est, donc je peux moi en plus de ça, je suis célibataire, je vis tout seul, donc je peux absolument tout customiser, tout comment dire, enfin pour moi c'est facile en fait si tu veux, parce que je dois pas faire des sacrifices de me dire faut que tout le monde mange la même chose, contrôler l'emploi du temps de mes enfants ou quoi, c'est pas le cas parce que j'en ai pas. Ok, donc c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour tous les parents, c'est très dur, en tout cas de ce que j'en ai entendu. Mon jour arrivera un jour, je l'espère, mais pas tout de suite. Mais en tout cas, Romain, tu vois, il a 2 gosses, dont un qui est nouveau-né, si tu veux. Donc ça veut dire qu'il dort pas la nuit, c'est une galère. Donc il essaie d'optimiser un maximum à côté, il a son taf, il a sa femme, etc. Donc c'est compliqué. Et du coup, il donne le maximum. Mais au moins, il le montre comme ça, il le met au public, à cœur ouvert. Les gars, ok, je vais me sortir les doigts, tu vois. Et ça, j'adore. Et ça peut être ton cas aujourd'hui. Et ça veut pas dire qu'il faut se cacher derrière des excuses, parce que ça, j'en entends toute la journée, et vraiment, ça me casse les couilles, tu vois. Les gens qui se donnent des excuses, parce que moi, je connais des gens qui ne s'en donnent pas. Et ça, au moins, j'ai un énorme respect pour ces gars-là. Si aujourd'hui, tu te caches derrière des excuses, reste là, j'allais te dire, va te faire enculer, mais reste là, en fait, parce que on va essayer de débloquer ça aujourd'hui. Si jamais tu te donnes des excuses, c'est ok, ça peut arriver. Bon, tu m'excuseras si je suis un peu blunt, un peu brut, mais vraiment, j'ai envie de te dire que, enfin, de te donner les clés pour que tu y arrives. Tu vois, je prends de mon temps aujourd'hui, c'est dimanche, le podcast, il est gratuit, frère. Tu vois, c'est vraiment, j'essaye de t'apporter quelque chose qui va donner de la valeur à ta vie et qui va te débloquer peut-être quelque chose, qui va t'aider à te sortir les doigts. Je disais encore aussi, je suis en train de repenser, je disais, dès que j'aurai des reviews sur le podcast, je vous les donnerai. Enfin, c'est pas dès que, j'en ai tout le temps, mais comme je te disais sur Apple Podcast, ça marche plus, donc je sais pas pourquoi, donc je peux pas aller les chercher. Je disais ouais, dès que j'aurai des messages Instagram cool, je les screenshoterai, je les réciterai pendant le podcast. J'ai oublié de le faire. Voilà, je suis désolé. Maintenant, si je vais dans mes DM, c'est introuvable. Aussi, 5 étoiles sur Spotify, s'il te plaît. On est bientôt à 700 reviews. Franchement, ça fait plaisir. Montons à 1000. J'aimerais vraiment que le podcast arrive à 1000 reviews, tu vois. 1000 reviews, même que c'est des 5 ou des 4 étoiles, je m'en fous, mais c'est que que vous ayez pris 20 secondes de votre temps pour mettre un 5 étoiles ou autre, ça me fait trop plaisir. Et même en vrai, un rageux qui met 1 étoile, franchement, respect aussi, parce que le mec, il aura pris de son temps pour venir hater. Mais c'est pas grave, mais vraiment ça me fait plaisir que vous puissiez mettre des reviews et moi ça me montre votre engagement derrière moi. J'aime quand vous laissez des commentaires aussi sur Spotify. J'insiste parce que Spotify c'est la plateforme primaire du podcast aujourd'hui. Ok, c'est vraiment celle qui permet de nourrir parce que
Spotify a un algorithme et il pousse le podcast à plus de gens, tu vois, il le propose. Et au plus vous allez noter, bien le noter, au plus vous laisserez aussi des commentaires, au plus il sera poussé ce podcast. Et c'est génial. Si vous le regardez sur YouTube, c'est cool aussi. C'est pas là où est le plus gros de l'audience, mais c'est ok. Si vous aimez l'aspect visuel, moi personnellement je l'aime aussi. Mais Spotify, vous avez la vidéo aussi. Donc bref, c'était la petite la tangente supplémentaire. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Putain. Donc ouais, je te disais que c'était une galère à l'époque, donc 2024, où j'ai eu cette opération de la hernie. Je me suis craqué, comment on appelle ça, fêlé une côte au foot américain. C'est la raison aussi pourquoi j'ai arrêté le foot américain. Donc plein de galères, tu vois. Et je regardais encore des vidéos il y a pas longtemps où j'ai fait cette fameuse vidéo. Et c'est important. Je te dis ça parce que c'est une vidéo que tu devrais faire, ça. C'est quand tu n'aimes pas ton physique ou tu n'es pas satisfait de la situation actuelle de ton physique, c'est d'en faire une vidéo. Fais une vidéo un peu. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est genre, je l'ai mis en scène, si tu veux. Je me suis pas juste filmé. Je voulais la mettre en scène pour faire un truc avant-après un peu sympa. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un trépied en face de mon miroir dans la salle de bain. Et tu sais, je me pince le gras. Je me regarde dans le miroir, genre vraiment avec un regard déterminé, et je souffle, genre putain, vraiment, je suis pas fier de moi aujourd'hui. Et c'est des bons rappels, parce que avoir ça dans ta pellicule photo, ça te permet de voir où est-ce que t'en es aujourd'hui, où t'en étais à ce moment-là. Et quand je disais la cigale et la fourmi, c'est pas pour rien, parce que cette vidéo, je l'ai tournée à peu près au mois d'octobre 2024, donc quelques temps après l'opération. L'opération était au mois de mai 2024 et j'ai mis vraiment longtemps à récupérer correctement de cette opération, dans le sens où ma rehab, donc ma réhabilitation avait pas été bien faite, ce qui fait que j'avais tout le temps des douleurs. Et c'était une galère, tu vois, dès que je m'entraînais, des fois j'avais des douleurs nerveuses, parce que tu sais, quand il t'opère, il t'ouvre, il coupe comme ça, et t'as plein de terminaisons nerveuses qui sont coupées. Bon, elles se régénèrent avec le temps, mais du coup, avec cette régénération, bah des fois, t'as des courants électriques qui sont envoyés et ça fait super mal. Et c'est comme si tu prenais un coup de couteau. Bon, je me suis jamais fait poignarder, mais c'est une douleur qui prévient pas et qui arrive et d'un coup, ouah, c'est sharp et c'est horrible. Je me souviens quand j'étais au Québec cet été, mais des fois je me faisais flipper parce que j'étais dans la rue et j'avais ce genre de douleur et je me suis dit putain, je suis dans un pays où bah là, si je vais aux urgences, ça va me coûter très cher. Et je me disais, ce serait quand même très dommage, tu vois. Et oh putain, je viens de regarder, j'étais pas sûr que mon micro était branché. Oh putain, heureusement que... Oh là 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 là, des fois où je me fais des frayeurs comme ça. Et de ce fait, j'ai gardé ces traces-là et je me suis dit, à partir de là, maintenant, l'objectif, il est de retrouver mon physique que j'avais l'année dernière. Et du coup, bah, à partir de là, j'ai commencé à travailler dans l'ombre. Ce qui fait que le physique que tu vois aujourd'hui, tu vois, quand j'ai posté mon physique update, pas plus tard qu'hier ou avant-hier sur Instagram, bah, y a plein de gens qui hallucinent, mais pensez pas que c'est arrivé du jour au lendemain en fait. C'est qu'à l'époque où j'avais fait cette vidéo au mois d'octobre, à partir de là, j'ai déjà commencé à enclencher le processus entre récupérer des performances, bien m'hydrater, bien manger, bien dormir, essayer de me déstresser au maximum. Bon, tu sais que ma vie est très stressante, mais ça c'est autre chose. Et faire ça dans l'ombre. Tu vas pas faire une sèche agressive d'un coup qui te fait perdre tout ton muscle et qui te fait perdre toute ta libido. Tes niveaux hormonaux se cassent la gueule, t'es irritable toute la journée, tu dors pas bien. Parce que c'est ça qui se passe quand on est dans un trop gros déficit calorique, tu vois. Parce qu'évidemment, le calorie déficit, on parle de ça énormément, mais ce n'est pas la seule base sur lequel, ce n'est pas le seul critère sur lequel il faut se baser. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur de se dire, ouais, mais je suis dans un calorie déficit, pourquoi je perds pas de poids? Bah, en vrai, la vraie question, elle est d'aller chercher le métabolisme. Dans quel état est ton métabolisme aujourd'hui? Et je pense que ça, il y a plein de gens qui passent à côté parce que en faisant des sèches agressives, ils ont pulvérisé leur métabolisme. En fait, si tu veux, le métabolisme, grossièrement, c'est de se dire combien de calories au repos est-ce que tu brûles, en gros. Et ça, plus ton corps est actif, plus tu brûles beaucoup, donc plus tu es en mesure de manger aussi beaucoup, tu vois, pour maintenir le niveau que tu as actuellement. Et si tu ne fais pas ça, il y avait ce mythe à l'époque qu'on appelait le mode survie pour le corps, mais c'est pas tant un mythe que ça en vrai, parce que réellement ton métabolisme diminue quand tu te mets dans un déficit calorique trop important, et ce qui fait que ton corps il est au ralenti réellement. Donc il fait tout plus lentement, il brûle moins de calories, tu vois, tu récupères moins vite, il met moins d'efforts parce que le but il se dit entre guillemets évidemment, je te vulgarise le truc parce que j'ai pas, bref. Tu manges moins, donc il se dit, oh putain, alors admettons, tu joues la brute, tu te dis, je mange 1000 calories par jour, nique sa mère, je vais perdre du poids à mort. Sauf que là, ton corps, vu qu'il reçoit que 1000 calories, bah, il peut pas nourrir tout. Donc il va privilégier les fonctions vitales.
parce qu'il est pas con. Heureusement, il est moins con que toi. Donc ça, c'est cool. Et de ce fait, tout le reste, il va pas être en mesure de le faire. Donc tu vas avancer au ralenti. Et c'est pour ça que je te disais, que je te bassinais ça il y a 2 podcasts de ça. Marche. La marche, c'est une dépense calorique qui permet à ton corps de ne pas se fatiguer nerveusement. Et ça, c'est extrêmement important parce que du coup, ça veut dire que tu peux marcher autant que tu veux et tu vas récupérer très bien. Et ce qui fait que plus tu marches, plus tu fais brûler de la calorie, donc plus tu augmentes en fait ton métabolisme indirectement. Et ça, c'est extrêmement efficace. C'est la manière la plus simple que j'ai trouvée aujourd'hui d'augmenter son métabolisme. Et donc du coup, si tu manges pas assez, voilà comment faut la jouer. Et de ce fait, donc j'ai commencé cette sèche. Quand je te dis ça, j'aime pas employer vraiment les termes sèche et prise de masse, tout ça, parce que je trouve que c'est un peu BS, ça ne reflète pas un mode de vie. Parce que moi, je pars du principe qu'il faut que ce soit un mode de vie et pas de faire des périodes de prise de masse ou des périodes de sèche. Je trouve que ça, c'est complètement con. Je trouve que cependant, il faut faire des mini-ajustements. Évidemment, traquer ses calories toute sa vie, c'est chiant. Je te dis pas qu'il faut le faire. Long terme, c'est peut-être pas ce que je recommanderais. Mais il faut savoir le faire de temps en temps et il faut, je dirais tous les ans, reprendre des périodes où tu retraques tout. Parce que t'es à côté de la plaque à chaque fois. Tu t'en rends pas compte. Moi, il y a eu des fois où j'ai arrêté de traquer et je me disais de toute façon, j'ai de l'expérience, gros. Je suis dans le fitness depuis des années. Mec, quand je te disais, je suis coach dans le fitness depuis que j'ai 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 34. Enfin, tu vois, j'ai mangé du MyFitnessPal, de l'expérience et tout ça. Néanmoins, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Dès que tu t'arrêtes de peser ta bouffe, et que tu penses que tu es suffisamment compétent pour eyeballer, entre guillemets, ce que tu vois dans ton assiette, réellement, tu l'es pas. Et ça, il faut vraiment se rendre à l'évidence parce que c'est une pilule qui est difficile à avaler, mais je connais plein de gens comme ça qui, dans mon entourage, qui me disaient, ouais, de toute façon, j'ai de l'expérience, blablabla, exactement ce que je viens de te dire. Et pourtant, ils ont pas le physique qu'ils veulent aujourd'hui parce qu'ils sont vraiment à côté de la plaque sans s'en rendre compte. Et moi, je me suis rendu compte de ça, tu vois. Et du coup, quand on me demande combien de calories est-ce que je dois manger tous les jours, il y a personne qui sera en mesure de te donner le vrai ratio, ce vrai numéro. C'est du test and learn. Tous les jours, tu dois tester, apprendre, réajuster. C'est sans arrêt ça. Dans le business, c'est pareil. Tu testes un truc, si ça marche pas, tu réajustes. Tu retestes, ça marche un peu mieux, mais ça marche toujours pas, tu réajustes. C'est ça tout le temps, gros. Et aujourd'hui, on va parler plein de trucs. De toute façon, je sais même pas, on est parti sur une tangente. Là, mon pote, ça fait déjà presque 20 minutes et j'ai même pas enclenché les sujets dont je voulais te parler. Mais en tout cas, c'est la sèche. Ce projet physique, si tu veux, c'est un sujet extrêmement important, je pense. Et du coup, ça me dérange pas de m'étaler un petit peu là-dessus, parce qu'il y a trop de gens qui font trop d'erreurs et qui finissent par se frustrer et à détester leur vie au final et détester le reflet qu'ils ont dans le miroir. Et je te parlais encore une fois, je vais reciter la fourmi et la cigale, c'est que la cigale, peut-être l'été dernier, elle s'est montrée, blablabla, mais après tu rentres un peu dans cette phase hivernale où du coup, on a moins tendance à montrer à quoi on ressemble. Tu vois, c'est pour ça que la plupart des gens s'amusent à faire, la plupart des gens dans le fitness s'amusent à faire la prise de masse de l'hiver, le bulk bear mode, tu vois, l'hiver, et l'été, se dire, ok, il faut que je débâche, en gros, maintenant, il faut que j'enlève le fat, il faut que je sèche. Sauf que ce rythme de vie, c'est fatigant, mec. Moi, je préfère essayer d'afficher le même physique toute l'année et d'être fier de mon physique toute l'année, tu vois, de pas avoir honte d'enlever mon t-shirt l'hiver sous prétexte que c'est l'hiver, tu vois. Et du coup, moi, j'ai commencé cette fameuse période de tracking, de test and learn, à cette période-là. Tu vois, là, si on regarde mon MyFitnessPal, je suis à 6 mois. J'ai regardé d'ailleurs pas plus tard que hier. Tu as le fameux streak, donc combien ça fait de jours que tu te connectes sur l'application back to back, tu vois. Et là, je suis exactement à 175 jours. Donc ça fait, en gros, si tu rajoutes 5 jours de plus, ça fait 6 mois. Oui, 30 jours x 6, ça fait 180. Bref. Et du coup, avant de faire ça, je ne traquais pas, mais je disais encore une fois, ouais, je suis à peu près bon, j'eyeball, je suis en mesure de calculer à peu près ce que je vois dans mon assiette. Sauf que j'étais à côté de la plaque. Je me rendais pas compte, mais j'étais pas du tout précis. Parce qu'avec le temps, en fait, tu te développes une certaine flexibilité où tu laisses une marge d'erreur. Et c'est normal, tu vois, tu laisses une marge d'erreur dans le sens où tu te dis, écoute, j'ai à peu près ça. À peu près ça, c'est bien, mais est-ce que tu vas dans la bonne direction? Et comment tu ajustes? Tu vois, si tu regardes là, à ce moment-là, je me pesais. Alors, le poids sur la balance, c'est un facteur. Ok, c'est intéressant. Cependant, ce à quoi je ressemble dans le miroir, pour moi, c'est un facteur qui est beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que je m'amuse à prendre des photos et je te conseille de faire la même chose. Parce que comme ça, tu vois réellement s'il y a du progrès. C'est pas de te dire, ah ouais, je trouve aujourd'hui que je me sens un peu mieux, je trouve que j'ai perdu des joues, je trouve que, voilà, ça peut être n'importe quoi selon les gens.
prends des photos. Et là, tu seras objectif. Plutôt que d'avoir un ressenti. Tu vois, le ressenti, il est pas palpable. Les photos, c'est, ah ouais, en fait, non, pas du tout. En fait, j'ai pas du tout progressé, tu vois. Même si tu penses que, bref. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Donc, il y a 6 mois, à partir de ce fameux mois d'octobre dont je te parlais, bah, ça tombait en même temps. C'est là où j'ai décidé de me reprendre en main et de me dire, OK, on va se lancer sur une super sèche, entre guillemets, mais on va le faire extrêmement smart. Ça veut dire, on se lance pas sur une sèche magique en 10 semaines ou quoi, 8 semaines, 6 semaines, 4 semaines, ce que tu veux, 12 semaines. On va la faire mode de vie. Ce qui fait que on va prendre un nombre de calories. On va faire les steps aussi, parce que, si tu veux, mon problème, il était que si tu marches pas beaucoup, tu vas pas être en mesure de manger beaucoup. Pour certaines personnes, ça pose pas de problème. Pour d'autres, ça peut être le cas, comme moi, parce que j'ai la dalle. Genre, j'ai de l'appétit. Donc moi, pour que je sois bien, il me faut pas loin de 3000 calories. Et là, je me sens bien et je sens pas que je me restreins. Sauf que quand je faisais pas ces fameux 10 000 pas par jour, minimum, non négociables, bah, je pouvais manger que 2300 cales, quelque chose comme ça, tu vois. Bah, ça me cassait les couilles. C'était pas assez, tu vois, je me sentais frustré. Et malgré le fait que j'utilise le jeûne intermittent comme moyen de pratique, de praticité, je veux dire, c'est parce que pour moi, ça me rend la vie facile, bah, c'était quand même pas assez, tu vois. Je me disais, putain, même si je mange mon premier repas, ne serait-ce que midi ou 13h, mais 2300 calories, pour moi, ça part trop vite. Et pourtant, quand je te disais, donc, comme je te disais la semaine dernière, il y a 2 semaines, que j'avais emprunté le chemin de la diète méditerranéenne, où je mange de la bouffe saine, etc., bah, y a quand même de la calorie, gros, tu vois, et c'est dur. Et le fait que je bouffe plus de saloperies, évidemment, ça aide, mais j'ai toujours faim. Donc je me suis dit, comment je fais pour être en mesure de bouffer entre 2008 et 3000 calories par jour? Bah, j'ai rajouté les fameux pas. Et ça a été un véritable game changer, parce que de ce fait, j'ai pu manger à ma faim, sans jamais avoir la dalle. Le pire, c'est d'aller se coucher avec l'effet ventre vide. Et heureusement, bah, j'ai pu contrecarrer ce problème de cette manière-là. Alors tu vas me dire, oui, mais moi j'arrive pas à faire beaucoup de pas par jour. Je t'ai déjà expliqué, achète un putain de tapis. Je sais que c'est chiant, mec. Mais vraiment, j'essaye au maximum de te donner les clés pour éviter toutes ces frictions. Mais il y a un moment, il faut arrêter d'être une salope et il faut se sortir les doigts du cul, tu vois. Parce que c'est facile d'avoir des excuses sans arrêt, c'est de dire ouais mais ça c'est chiant, ouais mais si c'est chiant, j'en entends toute la journée. Simplement, si t'as toutes ces excuses mais que ton physique dégueulasse te convient, dans ce cas il y a pas de souci, il y a pas de débat. Par contre, ne te plains pas. Ne te plains pas si t'aimes pas ton physique aujourd'hui mais que tu me trouves des excuses à chaque fois que je te donne une solution. Tu crois que ça me fait plaisir de me dire des fois quand j'arrive le soir et qu'il me reste encore 8000 pas à faire, et merde, je suis là, putain, je vais me faire 8000 pas sur mon tapis, casse les couilles, c'est un peu plus d'une heure, bah je le fais, je ferme ma gueule parce que derrière, je veux, tu vois, la fin justifie les moyens. Je veux atteindre l'objectif d'avoir ce physique. Et aujourd'hui, je suis plus ou moins content, tu vois, je suis arrivé, ça fait 6 mois, donc ce que je suis en train de te dire, c'est que là, j'ai pas fait de sèche agressive, je l'ai joué extrêmement progressive, sans jamais me frustrer. Parce que mon poids, il a oscillé, mais tellement peu. Sauf que le fait de ne pas avoir été dans un d'un déficit calorique agressif, j'ai pu progresser au niveau musculaire. J'ai pu continuer à m'entraîner fort, à progresser à ce niveau-là, parce que si tu fais un déficit trop important, t'auras plus de force, gros. Et là, c'est fin du game parce que tu vas griller du muscle. Moi, je voulais à tout prix éviter ça. Mais j'étais prêt, du coup, à faire le sacrifice de me dire, ça va prendre du temps. Mais je vais y arriver. Mais ça va prendre du temps, donc il va pas falloir que je me frustre. Ça veut dire que je me pèse le matin. Ça veut dire que je traque tout ça. Et que parfois, mon poids, il oscille, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais la différence, elle est mineure. Mec, en 6 mois, j'ai perdu que 2 kilos. Je vais laisser ça mijoter un petit peu. En 6 mois, je n'ai perdu que 2 kilos. Et pourtant, ma composition corporelle, si je te fais un avant-après là, je vais pas le faire parce que, encore une fois, la plupart des gens écoutent ça à l'audio. Tu regarderas mon Instagram, la transformation, elle est violente. Mais tu t'en rends pas compte. Bon, déjà, à la fois parce que j'étais relativement sec, donc j'avais pas des tonnes et des tonnes de kilos à perdre, parce que dis-toi que plus t'es sec, plus c'est dur de perdre du poids en plus de ça. Tu peux en perdre plus vite, mais tu vas perdre du muscle, et ça, c'est dangereux. Et du coup, bah, pour entretenir le muscle, il faut entretenir la force. Donc de ce fait, ça fait 6 mois que je me suis remis dans cette fameuse transformation, dans cet état d'esprit, de me dire, maintenant les choses deviennent non négociables. Comme ça, je me trouve pas d'excuses. Donc c'est pour ça que les 10 000 pas sont non négociables, le tracking des calories c'est non négociable. Je veux pas me permettre de rentrer dans la débauche en fait, parce que bon, j'ai des potes qui me jugent, qui me disent ouais mais tu t'autorises pas un jour. C'est marrant parce que c'est extrêmement pertinent de parler de ça aujourd'hui, parce que hier soir je suis sorti et j'ai bu de l'alcool. Comme je te disais, l'alcool, je suis pas dans l'extrême, je me l'interdis pas. Cependant, bah je l'évite.
Mais hier soir, j'ai un de mes potes qui mixait dans un bar plutôt sympa, et je me suis dit, bah, je vais y aller, on était plein de potes, c'était génial, tu vois, je suis passé un super moment social. Et c'est ça aussi le piège, c'est certains pensent que pour avoir ce genre de physique, il faut tout sacrifier, sacrifier la vie sociale, etc. Et c'est absolument pas le cas. Il faut simplement avoir une approche de contrôle, toujours être dans le contrôle et pas laisser la débauche euh, prendre le relais. Donc du coup, je sors là-bas, donc je dis à un de mes potes, je dis, qu'est-ce que tu veux boire? Et lui, il s'est mis, il est dans l'extrême, il s'est dit zéro alcool, pas de souci. Donc on demande, il dit, bah là, on peut faire il voulait un cocktail. Parce que moi, je vois que le serveur est en train de servir des cocktails, tu vois. Et il dit, bah, sans alcool, on peut faire quoi? Et il dit, bah, je peux te faire un mojito sans alcool. Donc mon pote dit, bah, je vais prendre ça. Moi, je me dis, putain, en vrai, ça me fait chier. J'ai pas envie d'un mojito sans alcool. Et je lui dis, c'est quoi que t'es en train de faire, là, les cocktails? Il me dit, un pisco sour. Et si tu me connais un peu, tu sais que le pisco sour, c'est un de mes cocktails préférés. Si tu connais pas, bah, je dirais qu'il faut être un peu connaisseur, entre guillemets, dans le sens où le pisco, il y a peu de gens qui savent quel est cet alcool. C'est un alcool péruvien. Donc en Europe, c'est pas très fréquent, pas très populaire. En Espagne un peu plus parce que ça vient du Pérou, donc c'est hispanique, donc il y a beaucoup d'imports de pisco, tu vois. Et c'est un cocktail que j'aime beaucoup. Du coup, je dis bah tu sais quoi, fais-moi-en un. Je le bois, délicieux, je passe un bon moment, tout se passe bien, et là je commence à avoir un petit peu faim. Sauf que j'ai déjà buté mes calories pour la journée, tu vois. Et je fais bon ok. Alors je regarde le menu, je regarde la carte, j'ai mes potes qui commencent à prendre à bouffer en plus des trucs, puisque tu sais qu'en Espagne ça mange très tard, et prends en considération qu'il est déjà 22 heures, tu vois. Moi je me dis, bon j'ai pas besoin de plus de calories, il faut que j'arrête d'être con. Et je regarde la carte, et en effet c'est que de la saloperie. Donc je dis, bah tu sais quoi, je bois rien, je mange rien, c'est pas grave. Et tu vois, c'est pas non plus comme si j'avais la dalle, c'est plutôt de la gourmandise, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que la nutrition intuitive, c'est une vraie connerie. Il faut pas manger quand on a faim. Ça, c'est complètement con. Ok? Ça peut vraiment, ça pousse à la débauche, à la dérive. C'est complètement contre-intuitif de faire ça réellement, en fait. Parce que ton corps, s'il a pas le métabolisme nécessaire, si t'es en surpoids ou quoi, tu vas avoir faim tout le temps, alors que t'es pas censé avoir faim tout le temps, tu vois. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, reste dans le contrôle, sois pas débile. Et j'ai un de mes potes qui vient me voir et justement, lui se plaint souvent de son physique. Et il me dit, mais tu te laisses pas une journée où tu peux partir en couille de temps en temps? Je dis, bah écoute, là, moi, la notion de partir en couille, elle est subjective. Là, pour moi, on va dire que ce soir, je pars en couille. Parce que je suis en train de boire un cocktail, je l'ai terminé, j'en ai racheté un deuxième. Donc j'ai fait 2 pisco sour. Et là, je t'avoue que je me sens pas à 100% parce que l'alcool, elle a laissé des traces. Ce matin, je me suis fait 2 grands verres avec des électrolytes. Et ça fait du bien, tu vois. J'ai dû boire déjà 1 litre de flotte électrolytée, tu vois. Et là, à côté de moi, j'ai une bouteille d'eau pétillante que je vais ouvrir tout de suite d'ailleurs. Et ouais, parce que mine de rien, bah, quand tu bois de l'alcool, bah, ça laisse des séquelles. Et j'apprécie pas spécialement, mais donc, comme je te disais, l'approche, je suis pas dans une approche extrême, j'ai envie de profiter un petit peu aussi. Et je bois pas de l'alcool pour boire de l'alcool, pour me mettre dans un état second. J'en bois parce que bah, je kiffe en fait le pisco sour, tu vois. Donc ça me fait plaisir une fois de temps en temps. Donc c'était entre guillemets ma journée, comme il l'aurait qualifié, de partir en couille. Ceci dit, je suis resté dans le contrôle, je n'ai pas commandé de bouffe, je suis rentré chez moi, j'ai bu un verre d'eau, je suis allé me coucher, tu vois, et j'ai très bien dormi, malgré le fait que j'ai un peu la crève. Tu vois ce que je veux dire, tu vois où je veux en venir? C'est que ça a été un long processus, et que malgré tout ça, bah, j'arrive à rentrer ce genre de choses dans mon mode de vie. Ça veut dire que maintenant, ma sèche, entre guillemets, c'est devenu un mode de vie. Il n'y a aucune approche extrême. C'est easy. Ma diète, elle est easy. Mon lifestyle, il est easy parce que je me suis simplifié le tout, j'ai enlevé les frictions dans tous les domaines. Mon entraînement, il est cadré. Déjà, si t'as pas un entraînement structuré, qu'est-ce que t'es en train de faire? Parce que ça veut dire que tu laisses place à la friction. Parce que si t'as pas un programme d'entraînement structuré, tu vas créer des barrières, en fait, à l'entrée. Dans le sens où tu vas te dire, bon, il faudrait que j'aille au gym aujourd'hui. Ouais, je sais même pas ce que je vais faire là-bas, mais bon, il faudrait que j'y aille. Donc déjà, vu que tu sais pas ce que tu dois faire, t'as aucune mission ouverte. Donc, potentiellement, tu vas skipper aujourd'hui. Tu vas dire, bon, bah, en fait, j'y vais pas aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Le grand classique, n'est-ce pas? Si t'as un programme, déjà, tu vas te dire, ok, je sais ce que je dois faire. Donc, tu vas te sortir un peu plus les doigts. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est extrêmement important. Là, je te plug vite fait le hybrid pump. Tu sais comment ça se passe. On part pour un minimum de 8 semaines. Si t'as fait tes 8 semaines, t'as kiffé, tu peux rester plus longtemps. Parce que, évidemment, c'est un lifestyle, gros. C'est pas juste de se dire, ah, bah, je rentre sur un challenge de 8 semaines et après j'arrête. Tu peux. Mais entre nous, c'est complètement con. Mais voilà, là, je te mets juste un pass à l'entrée. Rentre dans le challenge 8 semaines qui commence la semaine prochaine, d'ailleurs. Au moment où t'écouteras cet épisode, il y a des chances.
Rejoins-nous et tu vas kiffer. Tu vas faire 8 semaines structurées et là, tu vas kiffer, mon pote, parce que je suis là pour te baquer et pour te mettre des coups de pied au cul. Et ça va te faire du bien. Mais bref, ça, c'est la parenthèse. Ça fait partie des choses où tu enlèves les frictions d'avoir un entraînement structuré. Ok, j'ai pas de friction à l'entrée. C'est bon, j'ai ça. Ma diète, c'est pareil. Je mange plus ou moins la même chose tous les jours et c'est absolument ce que je te conseille de faire. Me dis pas que oui, tu veux rajouter de la variété sans arrêt. Alors oui, mais laisse-toi de la variété sur un repas. Mais le reste de la journée, essaye de le structurer de manière simple. D'avoir tout le temps la même chose, comme ça sera d'autant plus simple de traquer tes calories. On enlève encore une fois une friction à l'entrée. Parce que traquer les calories, tu vas me dire c'est chiant. Oui. Mais si tu manges plus ou moins tout le temps la même chose, bah ça rend les choses extrêmement simples. Pourquoi tu crois que là j'ai 6 mois de putain comment on dit ça, de continuité sur MyFitnessPal? Bah parce que j'y passe moins de 5 minutes dessus par jour. C'est aussi simple que ça. Parce que la plupart de mes repas, ils sont déjà enregistrés, ils sont pré-enregistrés, tu vois, ils sont tu peux enregistrer tes propres repas, c'est trop simple. Tu vois, il y a plus de barrière à l'entrée. Donc déjà, en faisant ça, t'as déjà niqué ton entraînement. Enfin, quand je veux dire niquer, c'est que tu l'as coché. T'as coché ton entraînement parce que t'as une structure et t'as coché ta diète parce que derrière, tu te dis que elle est similaire presque tous les jours. Évidemment, il faut que tu aimes aussi faut que tu apprécies ce que tu manges. Donc c'est important aussi d'aller là-dessus. C'est pour ça que je te conseille cette fameuse diète méditerranéenne. Et dis-toi que ça, récemment, j'ai fait encore des changements. Je vais te dire ce que j'ai fait, mais je me suis rendu la vie encore plus facile. Et je ne mange pas de conneries. C'est incroyable. Gros, c'est incroyable. Et du coup, bah, j'ai eu un aspect, un rush de dopamine supplémentaire que je n'avais jamais eu jusqu'à présent. C'est que maintenant, quand je mange cette nourriture saine, entre guillemets, je suis excité à cette idée-là. Je suis excité, en fait, j'ai l'impression que je me respecte de ouf parce que je me dis, putain, regarde, je me nourris avec de la bonne essence. Tu vois, du bon fuel qui va me rendre service, qui va rendre mon cerveau plus performant, mon physique plus performant. Et du coup, c'est une sensation extraordinaire. Et du coup, ça te fait te dégoûter de la malbouffe. Parce que tu te dis, oh putain, en fait, la malbouffe, tu commences à la voir comme étant un frein à ton progrès. Et de ce fait, tu te dis, ah putain, en fait, si je mange ça, instantanément, oui, t'as ce fameux plaisir instantané, mais sur le long terme, t'es en train de pas te respecter, de te faire du mal, en fait. Et là, d'ailleurs, je te plug d'ailleurs, si tu regardes la vidéo, regarde le livre que je suis en train de te montrer. C'est Hit 2 de Gilles Lartigot. Il me l'a envoyé gracieusement la semaine dernière. Je suis trop content parce que le 1, je l'ai lu en 2015, dis-toi, et je t'invite impérativement à lire ce livre. Déjà Hit 1 et après tu achèteras Hit 2, pardon, mais achète Hit 1 en premier. Parce que mec, ça a été une révélation pour moi à l'époque. Il commence à te parler de perturbateurs endocriniens et tout ça. Et de toutes les merdes que tu peux trouver dans la nourriture du jour le jour, et ça fait peur. Et quand tu commences à avoir peur pour ta santé, bah tu fais des changements, tu vois. Et moi, ça m'a alerté. Et c'est aussi pour ça que l'eau du robinet, je la bois plus depuis longtemps maintenant. Je la filtre tout le temps. À l'époque, j'avais une Brita déjà, mais c'est pas terrible. Là, maintenant, j'utilise la gourde OCO, tu vois, OKO. D'ailleurs, je t'invite à tester aussi parce que j'ai un code promo aussi. Oh putain, je suis en train de me rendre compte que je suis devenu un vendeur de tapis, c'est horrible. Mais en tout cas, enfin sache que tout ce que je prône, ce dont je fais la pub entre guillemets, c'est des choses que je consomme moi au jour le jour. Donc quelque part, tu peux te dire que c'est sain pour toi, tu vois. Mais une gourde qui filtre avec le filtre est breveté par la NASA, donc c'est pas un truc de merde. Mais au moins c'est une dinguerie, tu vois. Et moi je vois tous les gens autour de moi boire l'eau du robinet, et tout. Je dis, mais vous faites quoi? Parce que même boire de l'eau en bouteille, le problème il est que t'as les microplastiques à l'intérieur que tu vas boire. Donc en fait, quand je te disais déjà dans un podcast précédent où on a retrouvé des résidus de plastique dans les testicules, dans les cerveaux, dans le corps, etc., c'est une réalité. Et le fait de boire de l'eau en bouteille, c'est pas spécialement mieux en fait. C'est ça qui m'a fait flipper. Je me suis dit en fait, vas-y, tu sais quoi, je vais filtrer l'eau, mais la filtrer à un autre niveau, tu vois vraiment. Boire que dans des contenus comme ça en verre ou en métal. C'est pour ça que là, avec Sync, d'ailleurs, on revient bientôt. Reste connecté, tu le sais, avec des shakers en métal, plus de shakers en plastique ou quoi, parce que n'importe quel type de plastique, bah c'est pas ouf en fait. Donc le but, il est vraiment de se débarrasser d'un maximum des plastiques du quotidien, même les tupperwares. Mes tupperwares, gros, ils sont en verre. Vraiment, c'est de l'optimisation, mais fais-moi confiance que sur le long terme, ça va te sauver la vie. Et je pèse mes mots quand je dis ça, c'est qu'on vit pas dans la même génération que nos parents, nos grands-parents. Sois-en conscient. C'est pas parce que tes grands-parents, ils ont vécu jusqu'à 100 ans que toi, ça va être le cas. Même si tu as accès à la médecine moderne, tu as accès à une nutrition détériorée. Et ça, faut vraiment en être conscient, tu vois. Et c'est pour ça que là, je suis en train de dévorer
sans un vilain jeu de mots, le livre Hit 2. En une semaine, j'ai déjà lu la moitié. Il fait 350 pages. J'ai lu la moitié tellement c'est passionnant et tellement ça fait peur et c'est alertant en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Je viens de me rendre compte que j'ai encore fait une tangente gigantesque, gros. Franchement, là, ça devient dur pour moi de structurer parce que putain merde, attends, où tu vois. J'étais sur le domaine d'optimiser le lifestyle et tout ça, mais en vrai, ces tangentes, elles font sens si tu veux. Elles sont liées à ce que je suis en train de te dire. C'est aussi pour ça que là, donc je te disais, j'ai enlevé toutes les barrières à l'entrée et c'est la barrière, il y a une autre barrière, c'est la barrière donc de la santé. Et parfois, on veut se rendre la vie plus facile en buvant des choses qui sont zéro sucre, avec des édulcorants ou quoi. Donc ça, je suis conscient que ça peut aider au quotidien. Et il y a beaucoup de coachs qui poussent ce genre d'ingrédients, d'aliments pour faciliter des sèches, des pertes de poids entre guillemets. Et ça peut l'être. Mais pour moi, ce sont des solutions à court terme. Ce ne sont pas des solutions long terme. Parce que on a peu de recul. Évidemment, je sais que je me répète à travers ça, mais on parle souvent des édulcorants en disant que c'est safe, etc., etc. Méfiez-vous quand même. Tu vois, c'est un truc artificiel, fait en laboratoire. On sait pas, tu vois. Tout ce que j'ai vu quand je fais des recherches, c'est qu'il y a quand même une incidence sur la microbiote. Et pour moi, ça, c'est hyper dangereux et c'est un truc dont on ne parle pas assez. Et la microbiote, ça reste ton deuxième cerveau. Donc c'est un truc, il faut en être conscient, tu vois. Ça peut potentiellement, si ta microbiote est déréglée, tu peux avoir ce qu'on appelle des mental fog, tu vois, en fait, être dans le brouillard, pas réussir à bien te concentrer. Alors déjà, la génération dans laquelle on vit, avec les TikTok et compagnie, où l'attention span, il est que de 2-3 secondes avant de scroller. C'est pour ça que j'ai un immense respect pour toi qui m'accorde ce temps aujourd'hui, parce que tu es en mesure de te dire, ok, j'écoute un seul contenu pendant 1 heure, mais je vais en retirer de la valeur. Je vais pas scroller comme un dégénéré en regardant 400 contenus en 1 heure, mais qui ne m'aura absolument rien apporté, tu vois, si ce n'est vider mon cerveau de toute son énergie mentale. Et ça, c'est d'une tristesse absolue, encore une fois. Mais l'aspect santé, donc je te disais, la friction, j'essaie de me débarrasser aussi de tous ces ingrédients. Est-ce que ça veut dire que je bannis complètement le Coca zéro? Non. Est-ce que ça veut dire que je le réduis drastiquement? Absolument. Je te dis, et en vrai de vrai, tout ce qui est fizzy drinks, tu vois, les Fanta, les Coca, les Orangina, ce que tu veux, tu devrais jamais en boire, en fait. Ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Privilégie vraiment une eau pétillante. Bon, évidemment, c'est moins goûtu. Tu vois, récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui disait cette personne sucrait absolument tout parce que c'était pas assez sucré, le ressenti était pas assez sucré. Mais j'étais putain, mais en fait, t'as complètement déréglé ton palais. C'est triste. Ça veut dire que pour toi, rien n'a de goût. C'est chaud d'en arriver là, tu vois. Et c'est ce que cette société pleine d'édulcorants nous fait faire. Normalement, tu devrais apprécier au goût les légumes, tout ça. Et c'est fou. Tu vois, en ce moment, moi j'adore, c'est les radis. J'achète mes radis en circuit court, d'origine espagnole, tout ça. Et mec, pour moi, ça a un goût tellement puissant, le radis, c'est un truc de ouf. Et quelqu'un comme cette personne, elle va rien sentir. Et c'est ça qui est catastrophique et ça fait peur. Ce qui fait que tu es obligé de rajouter des caisses et des caisses d'assaisonnement sur tes plats. Ce que j'ai trouvé fou donc récemment, donc comme je te disais, encore une fois, enlever une barrière à l'entrée, c'est que la diète, donc je me la suis encore plus simplifiée, j'ai regardé mon téléphone, j'avais pris des notes, je t'avoue, et pour le moment, je les ai pas du tout regardées. Hein. Tu me connais. Ah oui, je voulais te parler d'un autre truc, mais bref. Ah ouais, mais en vrai, mec, il y a vraiment trop de trucs. Hein. Je peux pas rentrer, mais... Ouais, c'est chaud, je te jure, c'est chaud. 40 minutes déjà. Alors j'aime bien discuter, hein. Franchement, j'adore discuter avec toi, c'est trop cool. Mais je pars dans des tangentes et peut-être que je réserverai certains de ces sujets pour les semaines suivantes. Mais ça reste du journal de bord, ce que j'aime te faire. J'aime aussi te parler de l'entrepreneuriat. Mais en ce moment, le sujet de la nutrition, je le trouve tellement important qu'il faut en parler. Et là, aujourd'hui, j'ai fait tellement ces changements drastiques dans mon alimentation que je veux t'inciter à faire la même chose. Parce que parfois, tu as même des ingrédients, des aliments industriels que tu n'arrives pas à remplacer parce que c'est pratique et du coup, c'est dur de trouver l'alternative saine, entre guillemets. Et je t'avoue que c'est chaud parce que même moi, récemment, tu vois, donc je te disais, j'ai nettoyé déjà un maximum ma diète. Donc j'ai enlevé plein de trucs qui étaient industrialisés, ultra transformés. Comme je te disais, il y a une différence entre juste transformé et ultra transformé. Transformé, par exemple, c'est du pain. Et le pain, s'il est fait au levain ou quoi chez ton boulanger, c'est très bien, tu vois. C'est un produit qui est considéré comme transformé, mais pas ultra transformé. Mais ceci dit, il faut faire attention aux sources.
Donc comme je te disais, le pain d'ailleurs c'était un des critères, c'était un des trucs, soit il y a des gens qui décident de l'abandonner totalement, mais c'est ok, moi je kiffe le pain, donc c'était hors de question que je l'abandonne, donc c'était quoi la meilleure solution? Et là j'essayais de trouver la version la plus saine des pains que tu trouves dans le rayon boulangerie à Carrefour, mais tu sais, que tu peux conserver tout de même, parce que je suis tout seul et si j'achète du pain, le lendemain il va sécher, tu vois, donc c'est chiant. Donc je peux pas m'amuser à acheter des baguettes tous les jours. Et du coup, j'achetais des pains tu sais, qui sont prédécoupés, qui sont pré-emballés, pas comme les pains Harris où ça c'est vraiment de la merde. Hein. Mais t'as des pains donc qui sont en parallélépipède, c'est des cubes coupés en tranches. Et c'est ça que je mangeais jusqu'à présent. J'essayais de trouver quand même des alternatives qui étaient bien, tu vois, au pain complet, etc. Mais quand je regardais la date d'expiration, je flippais quand même de me dire c'est un pain là que je peux conserver dehors pendant 3 semaines. Je me disais c'est pas normal. Donc qu'est-ce que je peux faire à la place? Et en fait, c'est complètement con. Et peut-être que tu vas me dire bah oui évidemment j'y avais déjà pensé. Bah moi j'y avais pas pensé. J'achète du pain bio maintenant avec au levain. Et alors en fait je te dis une connerie. Je crois même pas que ce soit du levain parce qu'en Espagne ça s'appelle la masa madre. Mais c'est si tu veux, en anglais c'est du sourdough. Je sais même pas le terme en français en plus, ça doit être de l'intégral ou ce que tu veux, bref. Il est bio ce pain, mais il est à Carrefour aussi, et en fait ce que je fais c'est que moi-même quand je rentre, je le coupe en tranches, et je le congèle. Et tous les jours quand j'ai besoin de me faire des toasts, je décongèle 2 toasts en fait, c'est aussi simple que ça. Je décongèle 2 bouts de pain, enfin t'as même pas besoin de te dire le process de décongeler, tout ça, non. Même congelés, tu les mets au grille-pain, ça les décongèle. Et ça, juste cette modification-là, j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Juste ça, tu vois. Donc pense à ça de cette manière et essaye de simplifier la chose. Pareil, tu vois, je bois du lait dans mon café le matin. Je me disais, putain, alors en effet, il faudrait du lait cru, du lait frais, direct, tu vois. Mais c'est trop dur à trouver. Dans le sens où j'en ai trouvé, à Carrefour, ils en vendent dans les frigos, c'est trop cool. Cependant, c'est des bouteilles d'1 litre. Sauf que moi, je bois pas 1 litre par jour, tu vois. Donc le problème, il est que ça se conserve pas. Donc je ne peux pas prendre cette alternative-là parce qu'il faudrait que j'en boive beaucoup plus. Moi, j'en utilise 10 centilitres par jour dans mon café, en fait, c'est tout. Donc j'achète des petites briques. C'est du lait complet aussi, du lait entier, mais il est quand même pasteurisé. Et malheureusement, la pasteurisation, elle enlève tous les probiotiques. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, vu que j'en bois que 10 centilitres par jour, ça passe, tu vois. Mais c'est pas un lait qui est ultra filtré, machin, c'est du lait entier, même s'il est pasteurisé. Donc c'est le moins pire, entre guillemets. Et j'essaye que tu arrives à te projeter sur absolument tout ce que tu manges. Qu'est-ce que tu peux optimiser? De quelle manière est-ce que tu peux le faire en fait? Quelle est la bonne alternative? Et là récemment, je cherchais à trouver la bonne alternative du skyr. Parce que le skyr, évidemment, c'est devenu super à la mode parce que c'est très protéiné. Cependant, c'est quand même transformé, tu vois. Le skyr, c'est pas le meilleur des fromages blancs, si tu veux. Donc pour trouver le fromage blanc le plus clean, je fais putain merde, en fait, c'est quoi l'alternative? L'alternative, je vais te la donner tout de suite, c'est la faisselle. La faisselle, c'est le yaourt le moins transformé. Très riche en protéines, il est aussi plus riche en gras. Attention, c'est une vérité, il faut en être conscient. Cependant, tu vois, c'est mieux, entre guillemets. Tu vois, c'est moins transformé. Donc là, je vais voir si je peux trouver de la faisselle. Je l'ai pas encore fait. Donc c'est step by step. Et encore une fois, je te dis pas de complètement remanier ta liste de courses demain. Je te dis simplement d'essayer chaque jour, chaque semaine, de trouver la bonne alternative qui va te diriger vers de la bouffe en circuit court, de la bouffe non transformée. Parce que tu verras que ce sera mieux pour toi. Et je peux te le dire parce que je le sens depuis le dernier mois. Ça fait à peu près un mois que vraiment j'ai décidé de trouver toutes ces alternatives. Mec, pour un mec qui en sèche, c'est indécent le niveau d'énergie que j'ai, les performances que j'ai au gym, la qualité de mon sommeil et tout le reste qui va derrière. J'ai pas de brain fog, comme je te disais, de problèmes mentaux, tu sais, d'être dans les vapes, d'avoir du mal à me concentrer. C'est pas mon cas, tu vois. Et avant, ça l'était. Et c'est pour ça que je te dis tout ça, c'est parce que ça m'a vraiment transformé la vie. Vraiment, c'est ouf. Donc, éduque-toi, achète ces bouquins, là, Hit 1 et 2. C'est une dinguerie, mec. C'est une putain de dinguerie. Mais bref. Ça fait déjà un moment qu'on discute là-dessus. Je voulais aussi faire simplement une rapide tangente, toujours liée bien entendu, sur... parce que ce que je t'ai dit là, ça demande de la patience et de la discipline, c'est la meilleure méthode pour sécher. Parce que là, j'ai atteint un bon physique, je suis bien sec, et je fais pas d'effort en fait supplémentaire, que j'ai ma diète, elle est adaptée, tu vois, je fais mes 10 000 pas et tout va bien. Et encore une fois, c'est devenu du non négociable. Donc tu peux te dire ouais, mais il fait ça, mais ça tiendra pas long terme, ça le rendra misérable. C'est absolument pas le cas parce que j'ai réussi à rentrer ça dans mon mode de vie en fait. Si tu veux, pour moi c'est simple. Maintenant c'est normal. Ça fait partie de qui je suis, ça fait partie de mon identité. C'est toujours la différence entre mettre en place des habitudes et en faire
ton identité. Si c'est qui tu es, c'est ce mec qui fait ses 10 000 pas par jour et c'est non négociable, eh ben, tu deviendras cette personne. C'est extrêmement important. Excuse-moi. Sympa. Sympa. C'est les restes c'est les fins de la crève. Ah, et en te donnant tous les détails, d'ailleurs, j'ai un petit glavio qui a remonté, là, je l'ai senti, et j'ai dû l'avaler, encore mieux, super, impeccable, rentable. Tout ça parce que je veux pas faire de cut, parce que sinon je me serais levé, je serais allé cracher dans l'évier, gros, mais j'avais pas envie de t'infliger ça. Mais bref, ce que je voulais dire là-dedans, donc c'est que moi je l'ai fait de manière très progressive, et l'erreur la plus commune qu'il y a aujourd'hui, c'est donc de défoncer son métabolisme en la jouant trop bas en calories. Donc c'est ce que je te disais plus tôt dans ce podcast, ok? Putain, merde. Et le problème, c'est que ton corps, une fois qu'il s'habitue à 1500 cales, par exemple, bah tu vas plus voir de progrès. Tu vas te voir stocker de la flotte, tu vas te voir pas bien performer, pas bien être reposé, pas bien récupérer, mais pourtant paraître en surpoids par rapport à ce que t'aimerais être. Et tu te dis, putain, mais en fait, je perds pas de poids, il faut que je continue à baisser les calories. Alors, à la fois, il y a deux choses qui peuvent se passer. À la fois, t'es pas réellement à 1500 calories, donc tu traques mal tes calories, en fait, t'es en surplus sans t'en rendre compte. Ou alors, t'as vraiment défoncé ton métabolisme. C'est vraiment les deux critères les plus communs. Et là, il va falloir faire ce qu'on appelle du reverse dieting. Donc, petit à petit, il va falloir réinjecter des glucides dans ta diète. Plus vraisemblablement, il faut pas changer tes fats et tes protéines. En tout cas, les fats, il faut les laisser à un minimum de 50 grammes par jour. C'est vraiment ce que je dirais en règle générale. Moi, je suis plutôt à 100 grammes, tu vois, donc ça dépend des gens. Et augmenter petit à petit, réintroduire des carbohydrates, tu vois, des glucides. C'est souvent, c'était ce qu'on a vu avec le carb cycling, le reverse dieting, ces trucs-là, qui sont maintenant des termes marketing. Mais réellement, c'est ce qu'il faut faire quand tu as défoncé ton métabolisme, en fait. C'est très très simple. C'est aussi simple que ça. Je suis en train de lire mes... Putain, la vache, ça m'a défoncé la gorge, ce truc. Je suis en train de lire mes notes rapidement pour voir si j'ai quelque chose à ajouter sur la diète, parce que on a vraiment fait un épisode complet là-dessus, je pensais pas, je t'avoue, mais je pense qu'il est extrêmement important d'en parler, et c'est vraiment un sujet, mais d'ordre mondial, en fait. C'est un truc, on passe tellement à côté. Privilégie vraiment le circuit court, je t'en supplie vraiment. Quand je te dis ça, c'est de l'ordre de vie ou de mort, en fait. J'insiste là-dessus parce qu'on se rend pas assez compte de l'importance de ce qu'on met dans notre putain de corps. Tous les jours, toutes les semaines quand je vais faire mes courses, par curiosité, je regarde un peu les paniers des autres autour de moi et je pleure ma race intérieurement quand je vois ce que les gens achètent, putain. Alors aujourd'hui, on est dans une société de consommation ultra industrialisée. Alors oui, mais du coup, putain, tout ce qui est à notre disposition, ça m'attriste parce qu'il y a des tueurs à petit feu partout dans les rayons. Et on s'en rend pas compte. Et c'est une horreur parce que les gens sont pas éduqués sur la question. Et aujourd'hui, on fait de la réparation plutôt que de la prévention. On fait pas d'éducation sur la nutrition. On te donne simplement les médicaments une fois que t'es malade. Merde, ça sans déconner. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un petit hack que j'ai rajouté dans ma diète aussi grâce à mon ami Gilles Lartigot d'ailleurs. J'ai rajouté plus récemment dans ma diète le vinaigre de cidre de pomme. Ça coûte pas cher. En plus, bio, ça coûte 3 € la bouteille. Elle te dure longtemps en plus de ça. Et le concept, il est simple. Il est de prendre une cuillère à soupe de ce vinaigre, diluer un peu dans l'eau parce que sinon c'est un peu rude quand même, boire ça avant tes repas. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, je te dis pas si c'est ultra efficace ou pas, parce que j'ai pas assez de recul sur la question. Cependant, je te parle de mes expérimentations et je trouve que tu peux en retirer quelque chose. Je vais te dire rapidement les notes que j'ai prises. Donc à quoi ça sert en fait de prendre ce vinaigre? Parce que tu vas me dire, ouais super, je vais boire du vinaigre, trop bien. Alors 1, digestion et santé intestinale. Aide à la digestion en stimulant la production d'enzymes digestives. Peut soulager les ballonnements et les reflux en augmentant l'acidité de l'estomac. Contient des probiotiques. S'il est non filtré, ça c'est important de le savoir parce qu'ils en vendent plusieurs cas. Tu vas avoir des filtrés, des non filtrés. Généralement, le non filtré, il est trouble. Le filtré, il est clean, il est clair. Prends pas celui-là, ok? Donc bénéfique pour la microbiote. Retiens bien ça, hein, prends pas celui qui est filtré. 2, donc régulation de la glycémie. Ralentit l'absorption des glucides, réduisant ainsi les pics de sucre dans le sang après un repas. Peut être utile pour les personnes ayant une résistance à l'insuline. Très important, j'en avais parlé il y a plus tôt. 3, effet coupe-faim et perte de poids. Peut réduire l'appétit et l'envie de grignoter en régulant l'insuline et la glycémie. Certaines
certaines études suggèrent qu'il peut favoriser une légère perte de poids en améliorant la satiété. Ok? Donc tu vois, ça peut être un petit hack, un petit cheat code que tu peux rajouter. Il est pas cher, il est sain, il est clean. Il se rajoute dans ta diète tout simplement. Tu vois, il est midi 6 exactement. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Et après, je vais faire mon petit vinaigre et je vais manger. Et est-ce que c'est super efficace? Je ne sais pas. Cependant, sur le papier, ça l'est. Donc je teste. Je te dirai si avec le temps, avec plus de recul, ça m'a vraiment changé la vie, entre guillemets. Mais Gilles Artigaud, moi, il a changé ma vie déjà en 2015. Et il continue de la changer aujourd'hui avec son Hit 2. C'est vraiment des bouquins que je t'invite à lire. Vraiment, vraiment. Tu vois, il y a des bouquins. Et en plus, l'avantage, parce que d'habitude, je te parle de lecture en anglo-saxon, en anglais, parce que je lis principalement en anglais. Mais là, tu as de la chance parce que Gilles, il est français. Et du coup, ces bouquins, tu vois, c'est des pavés. C'est en français. Profites-en. Mais vraiment, profites-en. Tu veux te faire plaisir, achète ces livres. Il faut que je lui envoie ça. Je dis, Gilles, regarde comment je te fais de la pub. Regarde comment je te fais de la pub. Parce que vraiment, c'est exceptionnel. Son contenu, il est exceptionnel. C'est de la vraie prévention. C'est de la vraie santé par l'alimentation, en fait. Et aujourd'hui, on nous dit, oui, il faut être actif, tout ça, mais on nous parle pas assez de l'alimentation. On nous dit juste de pas assez manger. Et si tu écoutes les médias, on va te dire, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, ou il faut manger 5 légumes et fruits par jour. Mais on te dit pas ce qu'il faut faire. On te dit juste des guidelines très larges. Les nutritionnistes et les diététiciens, mec, la plupart ne savent même pas ce qu'ils font. C'est une réalité. Si t'es aujourd'hui diète ou nutritionniste, ne te sens pas triggered parce que je viens de dire. Au contraire, sois la personne qui va faire la différence, qui t'éduque au-delà des formations, au-delà des diplômes qu'on t'a fait passer, parce que c'est pas suffisant aujourd'hui. Et j'espère que t'en es conscient. Je te dis pas que t'as un métier de merde et que tu fais de la merde. Au contraire, je suis là pour te dire d'être au-dessus de la masse. Sors du lot, mon pote, putain. Bref, voilà. Alors, on va arriver. Ah bah tiens, tu sais quoi? On va parler fun fact rapidement pour clôturer un peu cet épisode. Avant, j'aimerais faire une légère tangente, vraiment très 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 légère, très légère, sur les UFO. Vous m'avez régalé parce que quand je vous ai fait cet épisode il y a un mois où je vous ai parlé des UFO, je vous ai dit putain c'est un coup vous allez me prendre pour un fou. Vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des messages à me dire gros, si tu savais à quel point je suis passionné par ça. Et pareil, j'ai peur qu'on me prenne pour un fou, mais c'est une dinguerie. Donc si vous voulez qu'on explore un peu le sujet, je suis partant pour le faire parce que ça a l'air de vous plaire et moi ça me passionne. Et il y a des choses que je peux ressortir parce que en français il y a très peu de contenu à ce sujet-là. Mais en anglais c'est partout maintenant. Parce qu'en fait ce qu'il faut être conscient c'est que il y a des années on prenait les gens qui parlaient d'aliens pour des fous. Parce que les preuves étaient difficiles à trouver, les évidences étaient difficiles à prouver, si tu veux. Mais aujourd'hui, on a des iPhones qui sont tellement performants qu'il y a des clips vidéo qui tournent de scoops volantes et de vaisseaux et tout ça, et c'est pas fake. Et t'hallucines en fait de la qualité qu'il est possible d'en ressortir. Donc aujourd'hui, c'est indéniable la présence de la vie extraterrestre sur Terre. Il faut vraiment en être conscient. Et alors là, il y a ma machine à laver qui est en train de finir son cycle. Je sais pas si tu vas l'entendre, j'espère pas. J'espère pas, parce que c'est très chiant. Mais c'est passionnant. Et aujourd'hui, si tu comprends le contenu anglo-saxon, je te conseille d'aller checker la chaîne YouTube Area 52. C'est comme la zone 51, si tu veux, mais 52. Donc c'est basiquement zone 52, mais c'est en anglais. Donc c'est Area 52. Cette chaîne, tu vas péter un plomb. Quand je te dis tu vas péter un plomb, c'est tu vas péter un putain de plomb. Parce que le mec, déjà il interviewe des gens hyper calés sur la question, des gens qui, comme je te disais, comme Luis Elizondo, dont j'ai lu le livre Imminent, qui ont travaillé au Pentagone. Donc des mecs qui ont vraiment, ils sortent rien de leur cul. C'est des vraies évidences qui t'amènent, tu vois, c'est exceptionnel. Évidemment, les gens sceptiques, ils vont te dire mais en vrai, si t'es cartésien, tu devrais justement te pencher sur la question, parce qu'aujourd'hui, il y a des évidences scientifiques. Donc, c'est irréfutable. Mais si vous voulez, on discutera un peu de tout ça, parce que je pense qu'on peut rigoler un petit peu. Enfin, rigoler, dans le bon sens du terme, parce que c'est vrai, mec. Et moi, j'attends qu'une chose, c'est de voir un UFO, de voir quelque chose. J'attends qu'une chose, parce que je sens que ce jour-là, ça va être un tournant dans ma vie. Parce que même si aujourd'hui j'y crois dur comme fer et j'ai pas le moindre doute sur la question, je pense même qu'il y a plusieurs races extraterrestres qui sont venues nous visiter, pas qu'une seule, je pense qu'il y en a plusieurs qui viennent de planètes différentes. C'est une évidence. Et je t'en dis pas plus, mais va checker Area 52 et si tu veux, j'essaierai de décortiquer les archives que lui il ressort, parce que des fois il se met en mode Père Castor, il sort des archives et il les lit.
tu vois. Et je peux faire ça, ça peut être sympa, et qu'on décortique des dossiers ensemble et qu'on en apprenne, quoi, en fait, tout en ayant un esprit évidemment cartésien et sceptique quand même, parce que de pas croire absolument toutes les conneries qu'on pourrait nous faire croire, parce que des gens qui sont des mythos, il y en existe plein, tu vois aussi, donc faut en être conscient. Mais il faut savoir prendre, savoir séparer le vrai du faux, si tu veux. Mais bref. Alors, fun fact rapide, ce qui m'est arrivé récemment, j'ai fait une allergie. Et c'est intéressant de t'en parler parce que ça vient encore une fois de la nutrition. Et j'ai fait une allergie, cette fois, à un produit cosmétique. Et c'est assez intéressant parce que les produits cosmétiques, les choses qu'on met sur notre corps, c'est tout aussi important que ce qu'on met dans notre corps en termes de nutrition. Parce que ton corps l'absorbe, en fait, ces produits, les absorbe, ces produits cosmétiques. Ce qui fait que quand tu te laves les cheveux, quand tu te laves le visage, toutes ces choses-là, ce que tu te mets sur les lèvres, il faut être conscient des produits que ça contient. Et aujourd'hui, j'ai pareil, en plus de ma nutrition, j'ai fait un tri dans mes produits cosmétiques. Ce qui fait que pour mes cheveux, comment je me coiffe ou quoi, tu vois, bon là c'est un peu le bazar, je cherche le meilleur produit. Ça veut dire que je veux du produit naturel, je veux du produit qui nourrit mes cheveux et pas qui les abîme sur le long terme. Parce qu'il faut être conscient que tous les gels que tu vas acheter en grande surface, c'est de la merde, gros. Il faut vraiment que tu en sois conscient. Et tout ce que tu te mets sur le visage ou le corps, c'est pareil. Ok, donc sois-en vraiment conscient. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait une allergie à un stick à lèvres. C'est pour comment s'humidifier les lèvres, si tu veux, les hydrater. Et en fait, j'avais pris un truc pas cher que j'avais acheté, je sais plus où en plus, avec une protection solaire. Donc je me suis dit cool, machin, et puis ça a un goût. Et en fait, ça l'a pas fait. C'est que ça m'a brûlé la lèvre à un niveau. Pendant la nuit, ça m'a brûlé, ça m'a réveillé. Je me suis dit, j'ai un bouton de fièvre. Je me suis dit, merde, j'ai un bouton de fièvre. Tu as des boutons de fièvre, bon, une personne sur deux est infectée par ce virus. Tu sais pas comment tu le chopes. Moi, je l'ai depuis des années, je sais pas comment je l'ai eu. Et j'ai genre 1 ou 2 boutons de fièvre par an. Ça dure 2 semaines, c'est chiant, ça paraît crade, mais bon, écoute, en vrai, c'est très commun. Et donc, je me suis dit, j'ai un bouton de fièvre. Super. Big deal. Et je me lève, gros. Je regarde ma tête dans le miroir et j'ai la tête de Stallone. Et si tu regardes mes stories, tu l'as peut-être vu passer parce que je l'ai posté. Et gros, j'avais la lèvre gigantesque, dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, grosse, mais enflée, tu vois, comme une meuf qui a fait des injections et ça s'est mal passé, tu vois. Stallone, dégueulasse. Et je me suis dit, waouh, c'est le plus gros bouton de fièvre que je me suis jamais tapé de ma vie, quoi. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Et en fait, donc moi, bon, je me dis, ok, hein, on va faire notre vie comme ça, hein, ça va être compliqué, mais on va faire notre vie comme ça. Et 3 heures après, plus rien. Ça a disparu complètement. Tu vois, j'ai mis un glaçon dessus et tout. Ça a disparu totalement. Plus rien. Et là, je me suis dit, merde. Merde. C'est quoi, du coup? Je pensais que c'était un bouton de fièvre. En fait, c'est pas le cas. Donc, c'est quoi? Et là, je commence à fouiller dans tout ce que j'ai pu utiliser la veille. Qu'est-ce que j'ai pu manger? Et du coup, je questionne ChatGPT. Et je lui donne tout. Tous les aliments que j'ai mangés, tous les trucs que j'ai utilisés, machin, il me dit, je pense que c'est ton stick à lèvres. Alors même aujourd'hui, j'ai pas la certitude que ça vient de mon stick à lèvres, mais du coup, ça a attisé ma curiosité et j'ai poussé les recherches. Je me suis dit, ok, du coup, stick à lèvres, il faut que je mette quoi? Et là, il m'a encore une fois aiguillé, il m'a fait jeter tous mes sticks à lèvres. Il m'a dit, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est chaud, il y a des produits chimiques, des trucs, ok. Et du coup, j'ai acheté un stick à lèvres naturel, avec une protection solaire de 50 fps, sans goût particulier, et c'est parfait. Et maintenant, faut arrêter ces conneries de mettre des goûts et des trucs, parce que c'est de la merde. Et on se fait du mal et on s'en rend pas compte. Et c'est pareil, tu vois, les produits que tu utilises pour te laver les cheveux, laver le visage. Moi, je te dis que j'ai upé mon niveau à ce niveau-là. Bon, ça coûte un peu plus cher, évidemment, ça faut en être conscient aussi. Mais j'ai acheté un shampoing de qualité de ouf. J'ai acheté un conditionneur pour mes cheveux de ouf. Les crèmes que je me mets sur le visage, pareil, j'achète que des trucs naturels. J'essaye un maximum d'avoir des produits cosmétiques. J'en ai pas une chier, mais d'avoir les essentiels et que ce soit que du naturel, tu vois, que du clean qui fait du bien à ma peau sur le long terme, parce que tu te rends pas compte de toutes les merdes qu'on absorbe à travers la peau. Donc que t'achètes du gel douche ou des trucs de merde Axe ou j'en sais rien parce que ça sent bon ou quoi, mais c'est de la merde long terme, c'est plein de perturbateurs endocriniens, gros. Et ça, faut vraiment en être conscient. Il y a des chances que là aujourd'hui, t'ailles dans ta salle de bain et réellement tu doives jeter plus de la moitié de tes produits. Je veux pas te faire peur encore une fois. Bon, après, t'es pas obligé de pousser le truc dans l'extrême comme je le fais, mais moi, là, j'ai envie de le faire. J'ai envie de me dire,
Encore une fois, comme je te disais, je suis excité à l'idée de donner du bon fuel à mon corps à travers la nutrition, mais au même titre, je suis excité de prendre soin de mon corps à travers les produits que je mets dessus. C'est pour ça que là, pour mes cheveux, mais je me suis dit, mais gros, je tiens déjà la chauvitude, ça touche un homme sur 3 aujourd'hui, c'est commun. Moi, j'ai la chance d'avoir une grosse touffe de cheveux, mais je vais en prendre soin. Ça veut pas dire que je vais le prendre pour acquis, tu vois. Donc je me suis dit, ok, tout ce que je vais mettre dans les cheveux, à titre de pommade, gel, ce que tu veux, il faut que ça nourrisse mon scalp. Il faut que ça nourrisse mes cheveux. Il faut que ce soit un avantage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gel que tu te mets dans les cheveux, ça t'encule les cheveux, ça te les assèche, ça te les pourrit, ça te les fait tomber. Il faut en être conscient. Encore une fois, il faut en être conscient, gros. Ok? Vraiment? Bref. Donc, that's it. Je crois qu'aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Merci encore d'être resté jusque-là. Si t'as regardé la vidéo, t'as peut-être vu que j'avais un débardeur très stylé. Bah, comme tu le sais, ça vient de Muscle Republic, mon sponsor officiel de Gym Gear, qui font un style plus casual. Tu vois, ce débardeur, je le mets dans la rue. C'est pas un débardeur genre full gym. C'est stylé, c'est chill, c'est style australien. Moi, j'adore. Il renaît une grosse promotion, mais je crois qu'elle est terminée genre avant-hier, au moment où je sors cet épisode. Il y avait jusqu'à moins 40% sur toute l'ancienne collection. Et l'avantage, c'est que c'est une marque australienne, donc leurs saisons sont inversées. Ce qui fait que pour eux, leur ancienne collection, c'est la collection été. Donc pour nous, c'est trop bien, en fait, d'acheter l'ancienne collection. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils viennent de l'ancienne collection hiver. On s'en bat les couilles. Nous, on arrive dans l'été. Tu vois quoi? Donc, je te conseille d'aller checker. Et si jamais tu veux rajouter un 10% au-delà du prix déjà bradé qu'il y aura, tu rajoutes Quentin 10 et tu auras une petite promo en plus. Ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont optimisé leur système. Il n'y a pas de douane. T'achètes en Australie, t'as pas de douane. Ils t'envoient via DHL. Les frais de douane, en fait, sont englobés déjà dans tout. Et vu que les tarifs sont en dollars australiens, bah, c'est hyper intéressant d'acheter en euros. Parce que tu divises tous les prix par 1,6, mec. Donc, c'est hyper intéressant. Et t'as ton colis en une semaine et sans frais de douane. Donc c'est un truc de ouf. Donc moi je suis trop content de bosser avec eux. C'est des potes à moi depuis des années en plus de ça. Donc comme je te disais, moi je suis pas une girouette. Des propositions de partenariat de fitness, j'en ai eu plusieurs. Bon, j'ai pas eu les gros comme Gymshark ou quoi, mais je change pas parce que je suis loyal, tu vois. Et je suis pas là à les bouffer à tous les râteliers comme ton influenceur préféré. Bref, je vais m'arrêter là mon pote. J'espère que t'as kiffé cet épisode. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Encore une fois, si tu as pris du plaisir et que t'as passé un bon moment, partage-le en story potentiellement, laisse une review, laisse un 5 étoiles, laisse un commentaire, vraiment tu me régaleras. C'est extrêmement gratifiant pour moi de recevoir tout ça parce que comme tu le sais, bah, je prends 1 heure dans mon temps pour te faire ce contenu et c'est gratuit en fait. Donc voilà, c'est le remerciement que je t'en demande, c'est ça. Voilà, si tu veux en tout cas me rendre service ou quoi, merci à toi. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines. Je suis content parce que toutes les 2 semaines, je trouve que c'est un truc que j'arrive à tenir, tu vois, je me mets pas la pression, c'est tranquille, c'est cool. Parce que toutes les semaines, je l'ai eu fait pendant un temps, mais crois-moi mon pote, là, quand on est bientôt à l'épisode 200, c'est dur. C'est dur. Quand tu parles tout seul comme ça, c'est dur. Toutes les semaines, c'est chaud. Surtout, vu que je reçois pas des questions toutes les 5 minutes. Si c'était des questions sans arrêt sur un thème bien particulier, fitness ou quoi, je pourrais. Mais là, c'est chaud. Donc, bref. On parlera davantage de l'aspect entrepreneurial la prochaine fois. Parce que là, je pense que je suis vraiment allé loin. Et je pense que 1 heure, c'est un bon format. On va pas aller plus loin. Merci encore de ton attention. Merci de ton soutien. Je t'aime fort. Gros bisous. Allez, à bientôt. Hey, ciao!